Salutations, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis encore en extérieur et je suis à la mer de Sable. Allez, c'est parti, je vous emmène. Alors aujourd'hui c'est pas une journée comme toutes les autres parce qu'aujourd'hui nous sommes le 7 avril, du coup le parc n'est pas encore ouvert, le parc va ouvrir le 13 avril et aujourd'hui on est là pour tester le nouveau jeu de la mer de Sable qui est un escape game. Alors ce qu'on voulait c'était proposer une expérience interactive en fait pour les familles, parce que la mer de Sable avant tout c'est un parc qui s'adresse aux familles avec enfants, on va dire 3-12 ans, c'est notre cœur réellement de clientèle et on avait envie de proposer quelque chose d'innovant, qui soit dans l'air du temps et qui amène une expérience nouvelle. On propose cet escape game avant tout à différents types de clientèle. C'est un moyen pour les gens qui connaissent super bien le parc, nos abonnés notamment qui ont des passes annuelles, des clients qui viennent régulièrement, nos visiteurs vont pouvoir découvrir le parc sous un nouveau jour. C'est une nouveauté finalement, c'est une nouveauté 2019 où on va pouvoir vivre une expérience en famille au cœur du parc, en extérieur. C'est vraiment un nouvel angle de visite du parc. Ce que je voulais faire absolument, c'était coller au thème pionnier. Je voulais pas un jeu où on met du digital, je voulais un jeu authentique avec des degrés de difficulté pour que toute la famille puisse s'amuser, pour que les enfants trouvent leur compte, que les parents trouvent leur compte. Le challenge, il était double. Il était de permettre de retrouver les codes d'un escape game, mais dans un parc extérieur. Et puis, c'était d'intégrer l'une des valeurs ajoutées du parc, qui sont les spectacles. Pendant le jeu, nos comédiens vous les retrouvez au niveau des énigmes et ils vont être là pour vous animer le jeu et à la fois aussi pour vous donner un coup de pouce, mais tout en gardant leur personnage. Et je voulais aussi qu'on s'intéresse en fait au décor du parc, qu'on foule un peu le sable parce qu'on est à la mer de Sable et que justement c'est le principe. Je voulais qu'on s'intéresse à la structure, aux détails qui ont déjà été apportés et que le jeu rajoute une touche interactive à un univers qui est déjà bien installé et bien propre. Donc voilà, là nous venons de sortir du coup de la mer de Sable. On a pu tester du coup le nouvel escape game qui va être proposé aux visiteurs du coup dès le 13 avril. Donc mon avis sur cet escape game est très bon. Je vous avoue qu'au début je me suis dit un escape game dans un parc c'est un peu bizarre. Sachant que c'est une activité payante, en plus du billet d'entrée, je me suis dit où est-ce qu'il s'aventure. Et il s'avère que j'ai vraiment adoré, j'ai passé un agréable moment. Donc j'étais avec l'équipe de Coaster Rider, ma maman et ma fille, et on a tous adoré. Alors faut savoir que je suis pas très client des escape games, moi quand il faut réfléchir c'est pas trop mon truc. J'ai eu un petit peu du mal au début à accrocher forcément vu que je suis pas client. Ma fille qui a 5 ans au début pareil elle a eu un peu du mal à réfléchir, mais ce qui est très bien c'est qu'il y a différents niveaux de difficulté. Puis en fait c'est un escape game chasse au trésor. Donc faut savoir ce n'est pas un escape game en intérieur, c'est là la force de ce qu'ils ont fait la mer de Sable, c'est que c'est dans tout le parc. Donc on est accueillis du coup dans la salle de spectacle Wild West Show et du coup on a un petit spectacle qui nous met un peu dans le bain de cette fameuse chasse au trésor escape game. Du coup on se sent un peu privilégié par rapport aux autres visiteurs parce que on a un spectacle juste pour nous. Donc ça c'est assez classe et du coup le fait que ça soit payant, ce n'est pas juste pour faire l'escape game, c'est aussi pour avoir un accès privilégié à un spectacle supplémentaire. Donc ça dure pendant 1 heure et honnêtement j'ai pas vu le temps passer, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Il y a un peu de tout, il y a des énigmes, on redécouvre le parc où on peut le découvrir, c'est accessible même quand on connaît pas le parc. Après quand on connaît le parc c'est un peu plus simple parce que forcément quand on commence à dessiner un peu où on doit aller dans le parc, si on sait où est placé le Tiger Express ou une autre attraction, c'est quand même plus facile de s'orienter. Mais bon voilà, en gros c'est un super moment à passer en famille, même pour les enfants qui sont un peu petits. C'est vrai que pour les énigmes c'est assez compliqué, mais bon après il faut chercher des indices dans les décors du parc, donc on est vraiment plongé dans le parc, dans les décors et tout. L'espace est vraiment très bien utilisé, donc même les enfants peuvent s'amuser. Il y a un peu de rébus et compagnie, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà, moi qui connaissais pas du coup les escape games et qui n'étais pas fan, au début je me sentais un petit peu inutile parce que forcément c'est pas trop mon truc de réfléchir sur ce genre de truc, mais en fait ce qui est bien c'est qu'on se crée une équipe, chaque personne, chaque cerveau est intéressant parce que un tel va trouver un indice, les enfants vont aller se mettre à quatre pattes pour aller trouver autre chose et du coup tout le monde participe et c'est vraiment
Voilà, c'est quelque chose qui unit du coup les personnes du coup qui se trouvent dans votre équipe. Donc je suis arrivé, j'étais sceptique et je repars avec le sourire et j'ai passé un agréable moment du coup pour cet escape game. Donc je rappelle que le parc était fermé, donc on n'a pas fait les attractions, mais bon ça permet aussi du coup aux personnes qui aiment pas trop de faire les attractions d'avoir quelque chose à faire pendant 1 heure, voire même un peu plus, parce qu'il y a le petit spectacle d'avant et après. Donc un gros pouce bleu pour la mer de sable. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!